Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, et que vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans le dernier épisode, j'ai commencé à vous parler de souplesse mentale. J'avais défini la souplesse mentale en 3 points. 1. L'aptitude à se dissocier du contexte dans lequel on est. 2. La capacité de notre esprit de voyager et d'explorer librement des zones mentales éloignées les unes des autres. Et enfin 3. La capacité d'arrêter de penser à certaines choses qui ne servent à rien et qui ne font que nous tirer vers le bas et créer de la souffrance, et réciproquement la capacité de se concentrer sur des choses qui vont nous servir, nous tirer vers le haut et nous occuper positivement. Je vous disais qu'avec le coronavirus et le confinement, beaucoup de gens avaient l'esprit rigidifié. Ils sont absorbés par les circonstances présentes. Non seulement leur corps est confiné dans un espace physique limité, mais leur conscience et leurs pensées aussi sont confinés dans un espace mental limité. Et ils ont des problèmes de gestion émotionnelle à cause de ça. Ils n'arrivent plus à se détacher de ce qui se passe et se concentrer sur autre chose. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne sert à rien de donner plus d'importance que nécessaire au confinement et au coronavirus dans votre tête. Quand on donne de l'importance à des sujets, ça pousse notre cerveau à ne pas arrêter d'y repenser et ça vampirise les ressources mentales qu'on pourrait allouer à d'autres choses. Ça rend cette période beaucoup plus difficile qu'elle n'a à être. Le confinement, on ne peut rien y faire. Ça va durer encore longtemps. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de s'y faire et de ne plus y penser. Beaucoup de gens suivent et guettent la situation de très près, comme si la situation allait s'améliorer du jour au lendemain. C'est du gâchis d'énergie mentale. C'est comme de mettre en route un long téléchargement sur votre ordinateur et de le regarder avancer lentement plutôt que de le laisser en arrière-plan et de faire autre chose. Objectivement, ça n'avancera pas plus vite si vous regardez comment ça avance. Par contre, subjectivement, ça passera beaucoup plus vite si vous n'y faites plus attention. Quand vous êtes chez vous, la meilleure chose à faire, c'est d'oublier tout ça pendant 99% du temps. Imaginez que le virus n'existe pas, qu'il n'y a pas de confinement, et occupez-vous sur des choses qui n'ont rien à voir, comme si de rien n'était. Quand vous êtes chez vous, prenez 1% de votre temps maximum pour vous tenir au courant vite fait de l'évolution des choses, mais vraiment pas plus que 1% de votre temps. Et bien sûr, quand vous sortez, mettez-vous au courant et prenez des précautions avant de sortir. Mais quand vous êtes chez vous, 99% du temps, oubliez tout ça. Et si vous croyez que c'est votre devoir de rester conscient et de vous tenir constamment informé de cette menace, ne me faites pas rire. Il y a plein de menaces et autres trucs super importants pour lesquels je suis certain que vous ne vous tenez pas du tout informé d'habitude, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. C'est complètement hors de votre conscience et vous ne vous en portez pas plus mal pour autant. La vérité étant encore une fois que les gens ne se tiennent informés que de ce dont on leur bourre déjà le crâne d'avance. Si les médias parlaient tous les jours de problèmes cardiovasculaires par exemple, les gens s'informeraient et s'inquiétaient probablement beaucoup plus à ce sujet. S'il fallait remplir et signer une attestation pour aller manger au McDonald's, pareil, je pense que ça changerait et régulerait pas mal les comportements. Les attestations de sortie, les messages du président comme quoi on est en guerre, ils sont là pour faire réaliser aux gens qui ne réalisent pas que c'est sérieux, même si l'ennemi est invisible, parce que sans ça, ils réalisent pas. Au début, combien de personnes étaient en mode rien à foutre du confinement, je suis un citoyen libre, on peut pas me forcer à me restreindre, on peut pas m'enlever mon droit de liberté, etc. Un nombre hélas assez élevé. Et à votre avis, si pour le bien de tout le monde, on mettait en place un système similaire pour réguler les addictions négatives, pour réguler les problèmes de sédentarité, les problèmes de bouffe, etc., combien de personnes feraient une crise de défense à propos de leur droit de liberté? Un sacré bon paquet. Le truc, c'est que ce genre de réaction de défense à la con, quand on interfère avec la liberté des gens, pour le bien de tout le monde, c'est beaucoup plus prévisible qu'on ne le croit. Ça fait l'objet de questionnements en psychologie, notamment dans le domaine de l'agentivité. Par exemple, quand les gouvernements ont pris des mesures pour remplacer les ampoules incandescentes par les ampoules fluorescentes pour améliorer la gestion de l'énergie, beaucoup de gens l'ont très mal pris. Ils ont fait des stocks d'ampoules incandescentes et tout. Et ce, même si sur le long terme, les ampoules fluorescentes permettent d'économiser de l'énergie et de l'argent. Beaucoup de gens se sont mis à faire des crises de défense à propos des ampoules incandescentes et de leur droit d'utiliser des ampoules incandescentes. Il y a eu des campagnes à ce propos, et ça se trouve, il y en a toujours en fait, je sais pas où ça en est depuis.
Soudainement, les ampoules incandescentes sont devenues super importantes. D'ailleurs, il s'est passé la même chose avec le port obligatoire de la ceinture de sécurité en voiture. Maintenant, c'est normal, mais au début, les gens étaient vénères de ne pas pouvoir conduire sans comme avant. Au Royaume-Uni, par exemple, au début, le gouvernement encourageait les gens à porter la ceinture de sécurité, mais après 10 ans, les gens ne le faisaient toujours pas, et donc c'est devenu obligatoire par la loi pour forcer les gens à le faire. Actuellement, les mesures que les gouvernements prennent pour l'ennemi invisible qu'est le coronavirus, ça serait sûrement une bonne chose qu'on fasse ça pour tous les autres ennemis invisibles de notre époque, dont je vous parlais dans l'épisode 33. Parce que statistiquement, la vie des gens est davantage menacée par un problème cardiovasculaire que par autre chose. Et pourtant, je suis presque certain qu'une part énorme de la population n'est pas au courant et se fait très peu, voire pas de soucis à ce propos. Parce que ce n'est pas nouveau comme menace, ça fait des années que c'est là, en arrière-plan, et donc on n'en fait pas tout un foin. La vérité, c'est que si le coronavirus restait toujours présent pendant les années à venir, et ne créait plus de surchargement de nos systèmes, au bout d'un moment, on s'en lasserait, et les médias n'en parleraient pratiquement plus. On s'y habituerait et on n'y ferait plus vraiment attention. On ferait avec. Ça serait la routine normale. Même s'il y avait toujours des morts, même si ça niquait des vies, ça serait comme toutes ces personnes qui meurent d'accidents, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, etc., et dont on n'entend pas parler à tout va. Ça serait une menace d'arrière-plan comme les autres. On ne rappellerait pas quotidiennement les compteurs de morts dans les médias, etc. Ne vous méprenez pas. Même si la pandémie du coronavirus est effectivement sérieuse, il n'en reste pas moins qu'il y a une grosse part d'intérêt, de mode et d'hystérie dans tout le bruit qu'il y a autour. On a l'impression que soudainement la vie est devenue dangereuse, que soudainement un ennemi invisible est apparu. Et on a l'impression que certains découvrent que la vie est dangereuse. Alors qu'encore une fois, comme je vous le disais dans l'épisode 33, les ennemis invisibles, ce n'est pas nouveau. C'est le mal de notre époque, et plus le temps avance, plus ils deviennent forts. Personnellement, je n'ai rien contre de prendre ce genre d'ennemis au sérieux, de mettre en place des mesures de prévention globales. Au contraire. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Pourquoi on ne met pas en place ce genre de mesures de prévention pour endiguer d'autres problèmes menaçants auxquels on est confronté? Si vous voulez la vérité, c'est très simple, et ça se résume en 2 points. Point numéro 1, ce qui pose problème, ce n'est pas les dégâts du coronavirus en eux-mêmes, c'est que les dégâts sont comprimés dans le temps et surchargent globalement nos systèmes. Si bien qu'on n'arrive plus à gérer les dégâts que ça fait, il y a un goulot d'étranglement au niveau global. Autrement dit, si la menace faisait autant de dégâts, mais que ces dégâts étaient diffusés dans le temps, de telle sorte à ce qu'on arrive à les gérer à mesure qu'ils arrivent, il n'y aurait pratiquement aucun bruit là-dessus. Ça serait une menace d'arrière-plan qui ne rentrerait que dans la conscience des personnes directement touchées, comme 99% des menaces. Le goulot d'étranglement des dégâts au niveau temporel donne la perception d'une présence plus forte. Deuxième grosse raison pour laquelle on ne met pas en place ce genre de mesures de prévention pour endiguer d'autres problèmes menaçants auxquels on est confronté, le coronavirus n'est pas le fruit d'activité humaine. Il ne profite à personne. Si le coronavirus était un effet secondaire d'une grosse industrie humaine profitable, il est probable que, malgré les dégâts, tout le bruit autour soit étouffé par des lobbies. On pourrait même imaginer des études pour prouver que le coronavirus est inoffensif. Et c'est ça qui fait peur avec cette histoire de coronavirus. Ça montre qu'on est prêt à agir et prendre des mesures radicales, mais seulement quand les intérêts sont relativement alignés et que les dégâts sont comprimés dans une petite fenêtre temporelle. Tant que les dégâts sont diffus à travers le temps et ne causent pas de pression globale dans le présent, on laisse passer. Même si ça va créer durablement de la pression à des niveaux locaux. C'est-à-dire même si ça va continuellement et durablement ruiner et tuer des vies ici et là. D'ailleurs, on a bien vu qu'avant le confinement, tout le monde espérait que ça allait passer et qu'on n'aura rien à faire. On pourra continuer comme si de rien n'était. L'autre jour, je faisais une expérience de pensée. Je me suis demandé ce qui serait passé si à la place de toucher le système respiratoire, le virus entraînait un impact négatif sur l'humeur, un impact qui nous fait déprimer. Et que cet impact n'était pas dangereux pour les personnes qui de base n'avaient pas de trouble de l'humeur, mais par contre qu'il pouvait mener au suicide pour les personnes qui étaient déjà à risque au niveau de l'humeur. La viralité restera la même, la proportion de cas touchés et de morts restera la même, et la charge nécessaire pour prendre en charge les victimes restera la même. En gros, tout reste identique au coronavirus, sauf le système que ça touche dans notre corps. Est-ce qu'on aurait pris des mesures? Franchement, je suis pas sûr. Parce qu'il y a tout un tas de valeurs et de jugements moraux qui s'ajoutent à l'équation. Bref, la connerie humaine n'est pas le sujet principal de cet épisode. Le sujet de cet épisode, c'est que votre corps est obligé d'être confiné, oui, mais votre esprit n'a pas à être confiné lui aussi. Vous pouvez vous éloigner de tous ces sujets.
Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui arrivent à se mettre plus loin de tout ça mentalement, c'est ceux qui vont en tirer le plus de ce confinement. Et inversement, ceux qui restent mentalement proches de tout ça seront ceux qui vont avoir gâché le plus de ressources attentionnelles et temporelles. Parce que ça va passer tout ça. Ça sera très vite derrière nous, à l'échelle de notre vie. C'est comme après une rupture amoureuse. Même si c'est dur, il faut se forcer à arrêter de penser à la personne et se concentrer sur nos projets futurs. Même si notre esprit est brouillé, il faut justement le débrouiller. Parce que même si sur le moment, la rupture est difficile à vivre, à l'échelle de notre vie, ça sera très vite derrière nous. Ça va passer. Donc il faut apprendre à se déconditionner et se détacher, même si c'est dur. Les personnes qui deviennent folles après une rupture, ce sont celles qui n'arrêtent pas d'y repenser et qui ne pensent à rien d'autre. À un moment donné, il faut réaliser que tu n'as qu'une seule vie et que tu peux pas te permettre de rester coincé dans des boucles mentales malsaines comme ça. Cet exemple me permet d'illustrer qu'avoir cette mentalité du visionnaire et du créateur, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, c'est très bon pour l'équilibre émotionnel. Quand tu as tendance à ruminer sur des choses négatives et que tu n'arrives pas à te détacher de certaines choses pour lesquelles tu ne peux rien faire, c'est impossible d'avoir un bon équilibre émotionnel. Et inversement, quand tu arrives à te concentrer sur ce qui compte et te détacher de ce pourquoi tu ne peux plus rien, tu fais passer ton équilibre émotionnel au niveau supérieur. Franchement, si vous avez des soucis à ce niveau, ce confinement est l'entraînement parfait. L'entraînement parfait pour être une cause dans ce monde, plutôt que d'être un effet. L'entraînement parfait pour apprendre à se distancer du présent. Encore une fois, c'est essentiel pour devenir visionnaire et voir long terme. Comment veux-tu voir et fonctionner long terme si tu ne prends pas de distance sur le présent? Si tu es sérieux en développement personnel, alors les conditions du confinement, elles sont moins exceptionnelles qu'elles n'y paraissent. Parce que tu es déjà confiné du niveau de vie auquel tu veux accéder. Il y a comme un mur entre ta situation actuelle et ce niveau de vie auquel tu veux accéder. Une personne qui veut sérieusement changer sa vie et réaliser de grandes choses, elle sera probablement confinée pendant longtemps derrière ce mur invisible, très loin de ce qu'elle désire réaliser et obtenir. Donc en fait, si tu veux avoir des chances de radicalement évoluer dans ta vie, t'as plutôt intérêt d'être à l'aise avec cette histoire de confinement prolongé. En fait, ce confinement de quelques semaines ou de quelques mois, c'est du pipi de chat comparé à ce que ça dure pour élever son niveau de vie et réaliser des rêves dignes de ce nom. Ça se compte plutôt en années d'élever son niveau de vie et de réaliser des rêves dignes de ce nom. Et avant ça, tu seras encore enfermé dans ton niveau de réalité précédent. Comme je vous le disais dans l'épisode 173, la plupart des gens ne réalisent pas qu'arriver à se détacher de la réalité extérieure, c'est une clé pour pouvoir tenter et réussir des choses exceptionnelles. Si t'as pas la capacité de rester longtemps dans une position extérieure difficile, sans perdre tes moyens à l'intérieur, alors il y a beaucoup de choses que tu ne pourras jamais accomplir. Si tu ne tolères pas de marge entre l'intérieur et l'extérieur, et que tu es dépendant que tes projets intérieurs marchent rapidement à l'extérieur pour ne pas être en stress, alors tu ne tenteras probablement que des petits coups, sans audace. Arriver à se détacher assez radicalement de la réalité extérieure, c'est une clé pour développer de la vision. Si tu te maintiens trop proche de la réalité extérieure, tu vas te conformer à elle. Tu ne vas jamais tenter des trucs qui sont trop loin de ta situation présente. Et tu ne te donneras jamais assez de marge pour réaliser des sauts de géant. Tu ne feras que des petits sauts, des petits sauts, des petits sauts. Et ce n'est pas pareil. Les possibilités d'évolution ne sont juste pas les mêmes. Parce que les petits sauts, c'est bien dans la pratique, en termes d'action, mais pas en termes de vision et de direction. Ta marge mentale et ta marge de manœuvre sont très liées. Comme je vous l'ai déjà répété, la patience est une qualité redoutable. Et une manière intéressante de décrire et de comprendre la patience, c'est de voir ça comme la capacité de se mettre beaucoup de marge d'avance sur la réalité extérieure dans sa tête. De telle sorte à ce que 1. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'affecte pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et 2. Que tu puisses envisager des stratégies complexes qui ont besoin de temps. Dit autrement, la patience, c'est la capacité de vivre longtemps à l'avance dans une réalité intérieure qui, pour le moment, est en décalage avec la réalité extérieure, sans ressentir de tension, de malaise ou d'émotions négatives, sans perdre son sang-froid, etc. La capacité d'avoir une bonne marge mentale sur la réalité extérieure et de rester calme et serein. La capacité de ne pas avoir besoin que notre réalité intérieure soit rapidement conforme à la réalité extérieure pour se sentir confiant et continuer à y croire. Donc ce confinement a une sacrée opportunité d'apprendre à travailler sa patience. C'est l'occasion parfaite pour apprendre à dissocier son esprit de tout ce dont on parle dans le présent et se concentrer sur les trucs dont personne ne parle. L'occasion parfaite pour mentalement construire et architecturer ton futur. Développer cette capacité t'aidera beaucoup plus que tu ne l'imagines
bien au-delà de cette période de confinement. C'est pour toute la vie. Utilise ce confinement pour voir loin, 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 très loin. Commence à planter des graines, commence à explorer des possibilités. Prends le temps de conceptualiser et d'ébaucher différentes possibilités futures pour ta vie. Des possibilités qui sont très éloignées de ta situation présente. Ne te mets pas de limites mentales. Demande-toi ce que tu veux de la vie. Fais des brouillons. Agis comme un créateur. Le créateur de ta vie. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne. Je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.